Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Alors, bon, moi je sais qui vous êtes, mais pour être plus sûr que tout le monde le sache, on va peut-être commencer par une petite présentation. Oui, Alors, je vous laisse vous allons-y. présenter. Donc Elisabeth Loisel, entraîneur national à la fédération depuis de nombreuses années et ex-entraîneur de l'équipe de France féminine et également actuellement détaché par la fédération sur quelques missions auprès de l'équipe de France féminine militaire. Et ancienne championne, rappelons-le quand même, grande dame, Ancienne internationale, oui. ancienne essentielle, joueuse et entraîneur en même temps pour la VGA à l'époque de la grande époque de la VGA. Oui, Voilà, tout à donc fait. 7 fois championne de France. voilà, on n'arrive quand même pas au poste de sélectionneuse militaire et en plus aussi l'équipe de France A il y a quelques années, par hasard quand même. Non, ça demande un peu de travail pour arriver à tout cela et puis de passer des diplômes d'entraîneur également. Alors, on va parler directement un peu de cette Coupe du Monde. Déjà, dans quelles circonstances vous étiez appelé à venir pour être la sélectionneuse de cette équipe nationale? Ça s'est fait très simplement, puisqu'il y a une convention qui a été signée entre le ministère de la Défense et la Fédération française de football il y a maintenant pratiquement 1 an et demi. Et dans le cadre de cette convention, il y a un échange de bonnes actions, on va dire, entre les uns et les autres. La fédération profite des intérêts de l'armée, et notamment pour tout ce qui est préparation mentale. Et puis nous, on met au service de l'armée et du ministère de la Défense un certain nombre d'actions ou de personnels qui viennent leur venir en aide pour préparer leurs équipes aux grandes compétitions internationales militaires. Et vous, personnellement, on vous a contacté à quel moment? Comment ça s'est un peu déroulé? Moi, c'est mon directeur technique national, François Blacard, qui m'a proposé cette mission dans le cadre des fonctions que j'avais. Alors, j'ai aujourd'hui et depuis quelques années maintenant une mission sur le pôle formation d'entraîneurs à Clairefontaine. Et j'aspirais à revenir sur des activités de terrain. Alors, en complément de mes missions à la fédération sur le pôle des entraîneurs, ça m'intéressait de revenir et de retravailler avec une équipe sur le terrain. Et j'y prends beaucoup de plaisir aujourd'hui. Donc sans hésitation, acceptation aussitôt, ça a été Il n'y a pas eu un moment de réflexion avant ou... Je me suis renseignée, bien évidemment, quand même, et je connais très bien Christophe Horta, qui est donc le conseiller technique militaire football, puisque j'ai été par le passé sa tutrice de formation à l'époque où il a passé son BE1. Donc le hasard a bien fait les choses, et connaissant Christophe, il m'a expliqué un peu le projet donc autour de cette équipe nationale militaire. Et donc j'ai dit, allons-y, on y va pour l'aventure. Et on a fait une belle compétition aux Jeux mondiaux militaires en Corée, en terminant donc la seconde place. Et l'objectif pour la Coupe du Monde est d'aller chercher le Graal d'ici quelques jours. Alors justement, c'est la première Coupe du Monde officielle dans les termes, c'est vraiment, voilà, elle se passe en France, ça doit être un poids, alors je suppose beaucoup quand même un petit peu de tension quand même, puis une préparation très, très serrée. Votre objectif, c'est de la gagner à domicile? Oui, l'objectif, il est affiché, c'est d'aller la gagner. On a mis en place une planification de stage qui nous a permis de voir un grand nombre de joueuses. Bien évidemment, parmi ces joueuses, il fallait quand même qu'elles portent un intérêt à disputer cette compétition. C'est le cas pour toutes celles qui ont accepté de venir avec nous. Et en plus des militaires, on s'est renforcé par des joueuses sous contrat réservistes qui aujourd'hui, vu les conditions de recrutement dans l'armée, sont impératives, puisqu'on sait très bien que le service militaire n'étant plus obligatoire, ni chez les garçons et encore moins chez les filles, c'est difficile d'avoir dans une équipe ou dans un effectif football qui demande d'avoir entre 20 et 25 joueuses potentielles pour disputer une grande compétition, c'est difficile de n'avoir que des militaires. Donc dans ce cadre-là,
le ministère de la Défense m'a demandé de composer une équipe qui serait en capacité de défendre ses chances dans cette Coupe du Monde. Alors, si on... Oui. Ils vont bientôt avoir fini les films. Ouais. Si on parle du tirage au sort, donc le tirage au sort, ça a été, on va dire, alors bon, il y a le Cameroun, les Pays-Bas, le Canada. Moi je l'appelle le groupe chanceux un peu pour la France, parce que quand on voit le groupe États-Unis, Allemagne, Corée du Sud, Brésil, c'est pas pour vous. Au départ, vous savez, on peut toujours dire quand il y a un tirage au sort, il est favorable ou il est moins favorable. Après, la compétition, elle se dispute sur le terrain. Moi, je n'avais aucune idée avant les Jeux mondiaux militaires du niveau des équipes sur le plan militaire. Donc j'ai découvert des équipes de qualité, comme le Brésil ou comme la Corée. J'ai découvert des équipes qui sont en devenir. Et donc on ne sait pas à quoi s'attendre. Je ne connais pas du tout le Cameroun, même si on les a observés cette semaine lors d'un de leurs matchs. Je ne connais pas non plus le Canada. Donc on va se préparer, nous, au mieux, se focaliser sur le jeu de notre équipe, de l'équipe de France, se renseigner bien évidemment un peu sur les adversaires, mais ce n'est pas une priorité actuellement. Actuellement, moi, mon job, c'est de bien préparer notre équipe. Alors, cette équipe, donc, le but, c'est la finale, c'est la victoire pour on va dire, où on a parlé, face au Brésil l'année dernière, 2-1, ça n'a pas été trop difficile à avaler, entre guillemets Non, parce qu'on a fait une très belle compétition. Alors, évidemment, sur le moment, quand vous prenez un but dans les arrêts de jeu de la prolongation, forcément, il y a de la déception. Parce qu'on avait tenu la dragée haute à cette équipe brésilienne qui, pour moi, était la meilleure équipe du tournoi. On a réussi à rivaliser. Donc, on a, je veux dire, mission accomplie à partir du moment où l'objectif, c'était, même si on ne l'avait pas annoncé, d'être dans les 4. Si possible d'être sur le podium. Donc on a fait mieux qu'être sur la 3e marche du podium puisqu'on a accédé à la finale. Ça s'est joué à très peu de choses. On a une occasion juste avant, à 1-1, on a une occasion pour marquer. On met dans le cadre, mais la gardienne arrête le ballon. Sur le contre, voilà, on prend le but. Donc vous savez, dans ce genre de match, ça se joue surtout sur des détails. Celui-là en était un. Mais hormis et au-delà de la déception du moment, je pense que l'équipe a franchi un palier et a pu se hisser au plus haut niveau militaire en ayant de l'ambition pour la suite. Et moi, c'est ce qui m'intéressait. Alors, dernière question quand même. Voilà, nous sommes à la fin de la finale. La France mène, elle gagne. Quelle pensez-vous que sera votre première pensée ou votre premier mot intérieur? La satisfaction du devoir accompli. Voilà. Et puis bonheur. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, quand on peut vivre des moments comme ça, ce sont des moments de bonheur. Il y a une chanson que j'ai entendue ce week-end de Christophe Maé qui parle du bonheur. Je crois qu'au quotidien, il faut se rappeler et se remémorer ce genre de chance que l'on a quand on peut toucher du doigt un peu cette partie du bonheur que l'on peut vivre. Voilà. Mais on n'y est pas. Avant cela, il y a beaucoup de choses à traverser. Il faudra gagner les matchs et puis se hisser en finale pour se donner une chance d'aller lever la coupe. Mais chaque chose en son temps. D'accord. Ben, c'est sur ces paroles très sages que je vais vous remercier. Merci. Puis on a l'occasion de se retrouver pendant cette Coupe du Monde avec un plaisir toujours. Voilà. Merci, plaisir partagé. Merci.